La chambre de Snow est encerclée par les traîtres de la garde de nuit. Bon, comme son corps reste bien visible pendant encore quelques épisodes, ça veut dire qu'il est contractualisé pour rester plus longtemps, donc on se doute qu'il va revenir, sinon il l'aurait brûlé. Ce serait du gâchis de se séparer de ce corps d'Apollon avec de si beaux abdos. Dans ce cas, pourquoi avoir tué Pycelle? Mélissandre se pose des questions après la défaite de Stannis. On voit son vrai visage de sorcière qui a l'air d'avoir un siècle, ce qui rend un peu dégueulasse les scènes où elle drague Jon Snow, et incohérentes les scènes où elle n'a pas de collier dans son bain. Mais c'est également une évolution très intéressante pour ce personnage qui, depuis le tout début, est persuadé de son interprétation d'une prophétie qu'elle a attribuée à la mauvaise personne. Le fait qu'elle ait entraîné une maison complète à sa propre destruction met énormément de culpabilité sur ses épaules. Et ça, c'est fascinant. On prend le temps d'établir ce personnage. On la voit vraiment comme l'illuminée de service, mais plus ça va et plus on l'humanise. Et on montre qu'elle aussi, elle doute et cherche quand même le moindre mal. Malgré ce qu'on voit au début, on se rend compte au fur et à mesure que ses intentions ne sont pas nécessairement malicieuses, mais plutôt motivées à une échelle qui dépasse la plupart des personnages. Et même en sachant ça, elle fait des erreurs. C'est ce genre de doute qui donne du corps à ses personnages. Elle remet en question sa foi et sa capacité à lire dans les flammes, on explore cet aspect des prophètes qui sont persuadés de pouvoir délivrer la parole divine, des prophètes autoproclamés qui utilisent des récits sacrés comme billets de confirmation de leurs propres idées. Mélissandre n'était pas pernicieuse ou intéressée en misant sur Stannis, mais je trouve ça juste que même avec une sensibilité magique, un humain ne puisse pas avoir la prétention de connaître le plan d'une divinité. Ça nous remet à notre place d'être mortels et de constater que leur volonté reste impénétrable.